Bonjour tout le monde, Pierre Delorepemiska. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, encore à l'intérieur malheureusement, mais les vidéos extérieures ne tarderont pas à venir, je crois. J'ai trouvé un petit plan pour pouvoir faire ça légalement malgré le confinement. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, je vais vous exposer une méthode qui m'a permis l'an dernier de découvrir, à partir d'un ordinateur, des spots pour la morille et pour le chaga. Oui, vous avez bien compris, des spots à morille sur Internet. C'est pas une méthode qui est infaillible, mais c'est une méthode que j'ai testée. L'endroit que j'avais ciblé sur la carte, je suis arrivé là, il y avait des morilles. Par contre, d'autres endroits que je ramassais déjà des morilles, j'ai regardé sur la carte, ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voyais là. Donc, ça va apprendre puis en laisser un petit peu, mais ça va peut-être vous donner des indices pour la morille, le chaga, puis plein d'autres plantes, puis pour la chasse aussi. On a parlé du site Forêt Ouverte, en fait. C'est un site qui est quand même bien connu. Je ne suis pas sûr que les gens l'utilisent de la même façon que moi. On va vous montrer comment j'ai fait pour trouver de la morille l'année passée avec ce site. On va zoomer un peu n'importe où au Lac-Saint-Jean. Je ne connais pas du tout le secteur, ce qu'on va se rendre compte. Mettons, dans le haut du lac. On va faire parler le monde un peu. Dolbeau-Mistassini. On va aller ici. On va aller sur Catalogue. On va dans les données éco-forestières DIF. Là-dedans, vous voulez voir, il y a des volumes forestiers téléchargeables. On peut même télécharger les produits DIF en haute résolution. Sondage TRS, école de reboisement annuel, propriété de bois par essence, productivité. Nous autres, ce qu'on veut, c'est le peuplement forestier. Donc, on va ajouter peuplement forestier. Puis, si on va dans notre catalogue ici, ensuite, carte à nous, le peuplement forestier, vous voyez, hein, il y a de la légende pour les couleurs de ce qu'on a besoin de regarder. Fait que là, ça fait bien parce que je ne connaissais pas le secteur, puis on voit exactement sur ce que je tombe, sur ce que je cherchais. Moi, quand je trouve la morille, j'étais plus chanceux dans le peuplier fautrant, pas fautrant, mais dans le peuplier baumier, puis dans le cerisier de Pennsylvanie. Donc, ça rentre dans le peuplier en autre feuillu. On cherche ici, autre feuillu et peuplier. En plus, j'aime quand les peupliers sont jeunes, pas trop grands. En plus, là, ça donnerait quasiment un beau coin, 2 à 4 mètres de haut dans les autres feuillus. Ici, on a du 17 à 22 mètres dans le peuplier. Mais bon, regarde, c'est sans bordure. En plus, pas loin d'une rivière, il doit y avoir une pente, un talus, c'est merveilleux pour moi. Ce secteur-là, bon, vous l'avez ciblé, vous savez qu'il est potentiel pour les essences d'arbres. Ensuite, vous allez sur les études pédologiques. C'est des cartes, dans le fond, qui donnent la nature des sols, pour voir si vous avez un sol sablonneux. Si vous avez un sol sablonneux ou graveleux, ça pourrait être très très bien pour trouver de la morille. Donc, on va aller sur Saint-Lac-Saint-Jean. Je ne connais pas du tout le secteur. On va essayer de trouver la même carte que je suis pour voir si on va réussir à cibler l'endroit exactement. Moi, j'étais dans le haut du lac Saint-Jean. Ça, en fait, c'est la carte, l'index des feuillets. Je ne sais pas si c'est le 1601 ou l'autre à côté. Là. On va dézoomer ici, peut-être. On dirait qu'on est plus... OK, on est vraiment plus... Parce que la rivière se divise. Bon, là-dessus, il n'y a pas vraiment de détails. On va regarder dans le 32A 1601. 32A 1601. Je retourne sur mon site. 32A 1601. 32A 1601. 32A 1601. On va regarder le PDF. On pourra même downloader le KMZ pour mettre dans votre GPS ou dans Google Earth. C'est vraiment super bien fait. Tout ça, c'est gratuit, ce site-là. On va l'ouvrir dans Acrobat, ça va être plus facile. Je ne suis pas sûr qu'on a exactement le même secteur, mais on se déplacera de l'autre côté. Là. Si on regarde ici, le long de la rivière, ça aurait fallu être plus rigoureux pour regarder les positions GPS, puis trouver exactement les mêmes. Là. Mais pour le besoin de la vidéo, là, regarde, il y a une île dans cette rivière-là, on va essayer de trouver l'île dans notre... Je crois que c'est celle-là. Cette île-là, ça se pourrait que ce soit celle-là. Je crois bien que non. C'est pas celle-là. Bon, en fait, c'est pas vraiment important. C'est juste pour vous montrer exactement ce que vous avez besoin de chercher. Vous allez dans la légende, là. Ils sont les chanceux, là. Dans les sols sableux, il y a l'Afrique sable, il y a l'ascension sable grossier, parent sable. En fait, vous cherchez du sablonneux. Comme vous voyez dans ce coin-là, il y a beaucoup de sablonneux. Si ça correspond de l'autre côté avec du peuplier ou du feuillu, autre feuillu de petite taille, il y a des chances que ce soit intéressant de se déplacer pour aller voir s'il y a de la morille dans le coin. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça fonctionne une fois de temps en temps que vous allez arriver à un spot que vous n'auriez pas pensé, que tout fit sur la carte, vous arrivez là, il y en a. Par contre, moi j'ai testé les spots que je connaissais avant de découvrir cette méthode-là, puis sur la carte, je n'aurais pas trouvé le secteur. Fait que, tu sais, c'est à prendre et à laisser, mais ça fonctionne. J'aimerais que les gens qui vont utiliser ma méthode me donnent des commentaires sur les résultats qu'eux ont obtenus
voir si ça fonctionne vraiment ou si j'ai été chanceux l'année dernière. Parce qu'en fait, j'ai peut-être juste été chanceux, là, on ne sait pas. Si on cherche, par exemple, du chaga, c'est la même maudite méthodologie, on regarde la couleur du boulot ici, puis on fouille le boulot, là, il y en a là. T'sais, boulot papier, on va là. Puis en plus, ils sont grands. 17 à 22 mètres, il y a des chances que les bouleaux soient matures. Donc, soient affectés par le champignon de chaga. C'est une belle façon d'aller voir. Pour la chasse, vous regardez les transitions entre les zones de feuillus et les zones de résineux. Bref, c'est un superbe outil. Cette vidéo-là, ce n'était pas une présentation de forêt ouverte parce qu'en fait, il est beaucoup plus complexe que ça. Je vais juste vous exposer une méthode que moi m'a permis de découvrir des morilles, puis ce que je prends aussi pour ramasser du chaga. J'aimerais aussi avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous aimeriez, malgré le fait que les boussoles soient dépassées par la technologie, on ne se mentira pas, là, que les cellulaires et les GPS, c'est quand même beaucoup plus pratique, qu'on fasse une série de vidéos sur l'utilisation d'une boussole, la théorie, la cartographie, jusqu'à la pratique en forêt, comment trouver sa position sur une carte avec une boussole, l'orientation en forêt, contourner des objets avec une boussole. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez ça. Moi, je dois être un vieux, malgré que j'ai un GPS, en fait, j'en ai deux. J'ai mon téléphone que je me sers régulièrement pour les cartes, puis le GPS aussi. J'aime quand même encore naviguer dans le bois avec une boussole. Donc, si vous aimeriez qu'on vous parle de cette méthode-là, qui est un peu ancestrale, mais qui en fait qui a certains avantages aussi, faites-nous le part dans les commentaires. Puis si j'ai beaucoup de positivisme vis-à-vis de cette demande, je vais faire une série de vidéos sur la boussole. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, envoyez-nous une explosion de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que c'est important, c'est comme ça qu'on voit si les gens aiment ce qu'on fait. Laissez des commentaires. Moi, c'est comme ma paye, parce qu'on fait ça gratuitement. Plus les gens vont faire ça, plus que je vais avoir de motivation à faire d'autres vidéos, plusieurs vidéos. Donc abonnez-vous en grand nombre, partagez-la avec les amis, envoyez-nous des tonnes de pouces bleus. Bien, merci, bonne journée.